On est de retour en compagnie de Cathy Morin pour une nouvelle chronique à TVDL, la chronique Douleur chronique. Là, ça sonne peut-être un peu bizarre, mais Cathy, bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, oui. Oui, écoute, juste pour faire une présentation générale, on va parler de douleur chronique pendant la série de rencontres. C'est toi qui vas venir. Également, tu as un collègue qui va t'accompagner parfois. Avec Simon, qui travaille à la clinique de physiothérapie du Fjord. Oui. Donc, on va s'alterner avec les sujets qu'on rencontre le plus souvent dans nos pratiques. Donc, aujourd'hui, moi, je voulais parler du nerf sciatique. OK. Donc, on va commencer comme ça. Toutes les semaines, on va avoir des sujets différents. Oui. Ça tombe bien parce que ce matin, j'ai mal partout. Les gens le savent, j'étais pas là dans les derniers jours. J'étais à la maison. Alors, là, tu vas m'aider à reprendre du pep aujourd'hui. Oui! Nerf sciatique, comment on va diriger ça, la chronique? Ça? Bien, pour commencer, nerf sciatique, il faut savoir reconnaître les symptômes. Oui. Okay? Donc, en premier, dès qu'on parle de nerfs, problème nerveux, on va parler d'engourdissement. Mm-hmm. Donc, engourdissement, c'est sûr que ça va être dans les membres inférieurs. Je ne sais pas si on pourrait montrer, j'ai apporté une image du trajet du nerf sciatique pour donner un petit peu une idée à quel endroit le nerf va être irrité. OK. Donc, c'est vraiment l'irritation du nerf sciatique. Qui part de la fin du dos, au niveau des vertèbres lombaires, puis qui va venir passer derrière la fesse, qui va descendre tout le temps en arrière, puis rendu au genou, il va se séparer en deux, puis qui peut aller jusqu'aux orteils. OK. On l'a à l'écran, là. OK, c'est bon. Donc, on voit là les vertèbres lombaires, on voit de L4, L5, puis on le voit descendre en dessous de la fesse, puis on descend dans les ischios, puis il se sépare rendu au genou en plusieurs terminaisons. OK. Ça peut être une douleur qui est engourdissement, le nerf sciatique qui est irrité, mais aussi ça peut relever un problème d'hernie. Nous, au local, on va faire des tests pour venir savoir le nerf est irrité à quel endroit pour qu'on puisse travailler sur cet endroit-là principalement. Mais c'est sûr que ça pourrait relever une hernie discale. Donc, ça peut pas, c'est pas un test qui se fait à 100 %. Là, on ne parle pas d'un IRM et tout ça, donc c'est un test physique qu'on fait. Donc, nous, après ça, on va travailler l'endroit que le nerf est plus irrité. Donc, on va le travailler des exercices, des massages. Il y a du massage, oui, mais il va y avoir beaucoup de techniques manuelles avec des étirements. Puis on va venir... En fait, le nerf, il se trouve être écrasé par la masse musculaire ou soit par les vertèbres, dépendamment à quel endroit qui pourrait être coincé. Ça peut arriver soit après un traumatisme, on a tombé, ou de longues heures de route où tu travailles assis toute la journée. Donc, il y a une pression sur les fessiers majoritairement. C'est souvent lié au piriforme. C'est un muscle qui passe ici de la face latérale du sacrum puis qui s'en va ici au grand trochanter. OK. Je vais te laisser le temps. Donc, c'est le principal muscle ici qui va être tendu. Donc, parce qu'on est assis, parce qu'on a tombé, tout ça. Donc, c'est lui qui est tendu, qui va être le principal, le coupable, qui va écraser le nerf sciatique. Donc, moi, on travaille beaucoup plus la fesse pour venir libérer les tensions du nerf sciatique. Ça va être la base, finalement, du nerf. Bien, c'est pas la base parce que tous les nerfs partent de la colonne vertébrale. Donc, on parle du L4, L5. Donc, ça part vraiment, les sorties nerveuses partent de ce côté-là, puis on descend jusqu'en bas. Donc, quand on a trouvé l'endroit où le nerf est plus coincé, c'est sûr qu'on va travailler la fesse. Là, on va travailler plus d'exercices et d'étirements. Je vais donner 2-3 exercices à faire. Qu'on peut faire. On pourra peut-être les essayer avec toi. On va tester ça. Ça va être difficile ce matin. Mais j'ai mal partout, ça va sûrement me faire du bien. Puis, je vais montrer aussi 3-4 outils avec quoi je travaille puis que je conseille les gens à la maison de travailler. Donc, principalement, ce qui coûte le moins cher, on parle de la balle de tennis qu'on peut acheter au Dollarama et tout ça. Balle de tennis, c'est sûr que en travaillant ou en faisant de la longue route, tu t'assois, puis tu places la balle où ça te fait mal. Vraiment, la douleur est pire. Puis, tu laisses la balle là en inspirant puis en expirant pour être capable de libérer les tensions. OK, dans la voiture, sur le siège. Ça, c'est à avoir ça dans sa voiture quand les camionneurs, les gens qui font des voyages en Floride et tout ça. Il faut avoir une balle de tennis dans son auto. Puis, ça arrive souvent avec le pied de l'essence quand on pèse sur la pédale parce que notre jambe est en extension, on est plié. Puis, il y a une petite rotation latérale vers l'extérieur. Donc là, ici, ça vient mettre de la compression au niveau du bassin. Ça fait que c'est clair qu'avoir la balle de tennis, je peux te dire que cet été, dans notre voyage,
On a eu la balle régulièrement. Il devrait avoir une balle de tennis dans toutes les voitures. Oui, un beau petit cadeau à faire. Ouais. Il y a la balle de massage qui est un petit peu plus grosse, avec des piquants. Donc, dépendamment de ta tension, ben ça va couvrir un petit peu plus et tout ça. Donc, puis il y a le gros rouleau qui va servir aussi pour venir faire vraiment une grosse détente myofaciale. Mais avec le rouleau comme ça ne sera pas sur le siège. C'est quoi, on va le non, placer non, par ça, c'est pour la maison. OK. À la maison. Ouais, c'est ça, des exercices qu'on va faire au sol? Oui, des étirements et tout ça. Okay. Donc, première chose qu'on va travailler, ça va être vraiment le piriforme. Donc, le piriforme, on parlait que c'était dans les fessiers. Donc, on peut le faire debout. C'est parce il y a plusieurs manières de l'étirer. Donc, il faut trouver la position qui va nous mettre beaucoup plus d'étirement, qu'on va être capable de le relâcher. C'est vraiment l'expiration qui va t'aider à relâcher le muscle. Donc, si tu es debout, tu viens juste placer la jambe en croisée, de la jambe du nerf sciatique qui est coincée. Puis on vient baisser jusqu'au temps où on va avoir une pression dans les fessiers. Puis oui, je le sens. Tu la sens. Oui. Donc, je reste comme ça, puis j'expire. Si c'est debout... difficile. Est-ce qu'on peut s'appuyer? Oui, c'est ce que j'allais te montrer. Si debout, c'est difficile, ou tu peux te placer sur une table. Oui. Que tu vas venir placer ta jambe sur la table, puis tu vas baisser jusqu'au temps que tu puisses baisser. Donc, ça, c'est la debout. On peut la faire assise aussi, complètement. Tu es assis. Je ne sais pas si je peux m'asseoir, donc je ne prendrai pas de chance. Tu es assis comme ça, puis tu vas venir descendre ton corps le plus possible vers le sol. Donc, est-ce qu'on pourrait être appuyé sur le mur littéralement, comme ça? Tu pourrais le faire coucher, par contre, de la façon de le faire. On va venir le faire comme ça. Je fais une petite présentation. On va venir mettre notre jambe comme ça, pliée, puis on va venir mettre cette jambe-là comme ça. Puis on va venir ici pousser comme ça pour que ça puisse ouvrir la fesse. Faire travailler, là. Oui, vraiment venir travailler ça ici. Combien de fois, combien de temps on le fait? Écoute, on parle de ça, on se traitait 15 minutes. Si on par se fait jour? 15 minutes par jour, là, on ferait beaucoup de prévention si on est sensible dans cette zone-là. Ça serait tout le monde devrait faire ça, en fait. Bien, oui, parce qu'on passe beaucoup de temps assis. Oui. Donc, devant les moins ordinateurs, de dans la voiture. avec la voiture. Donc, c'est sûr que ça peut arriver là, que tout le monde ait besoin de ça. De toute façon, les étirements, c'est bon pour tout le monde. Oui. Puis je l'ai montré avec le rouleau. Ben oui, je suis curieux, j'ai hâte de voir. Là. Avec le rouleau, c'est un petit peu plus intense comme étirement. Donc, on vient se placer sur le côté. Puis encore là, je viens me placer où ça me fait mal. Dépendamment de Tu peux venir mettre le rouleau d'un côté, puis tu viens ici comme ça, rouler. Là, avec toutes les bosses, ça va faire l'effet du massage. Oui. OK. Veux-tu le laisser? Non, mais je peux essayer de l'essayer. Regarde, tu vois, je me penche, je souffle. Donc, c'est ça, tu le places à l'endroit où ça te fait mal. Ah, mais oui, ça fait du bien, par exemple. Ça fait déjà du bien. Oui. Bon. Je suis bien, je peux-tu rester comme ça? Ben oui. Ben regarde, on peut continuer à faire l'émission comme ça sur le côté si tu veux. Mais c'est juste de faire ça. Ça fait une relâche, puis tu prends ton temps pour inspirer, expirer. Donc, on peut le faire devant la télévision. Oui. Puis le rouleau, tu peux passer ça dans ton dos, sur les cuisses, très bas sur les bandelettes. Puis ça, on va trouver ça où, un rouleau comme ça? Chez Martial et Paul, au centre d'achat, il y en a. J'en vois souvent les gens. Fait que n'importe quel magasin de sport, finalement. Oui, ou tu peux commander sur Internet, mais c'est sûr qu'on aime mieux encourager les gens de la tout à fait, local. C'est ça, donc c'est les endroits où j'achète les outils pour... Oui. Ils ont des balles de massage aussi, tout ça. Donc, vraiment très intéressant. C'est toutes sortes de trucs accessibles qu'on fait à la maison. Bien sûr, si le problème est plus gros que ça, on vient vous consulter, on vient vous rencontrer. Une chose que les gens pourraient faire, un exercice qui pourrait aussi te dire si tu es vraiment touché par le nerf sciatique. J'ai donné une image aussi sur Internet pour être capable de cibler un peu si à la maison, ça serait pour être le nerf sciatique. C'est quand tu te couches sur le dos, les fesses au mur, tu lèves tes jambes, puis tu peux tirer sur tes orteils vers toi. Bien, si ça reproduit ta douleur, ça veut dire que tu pourrais, oui, on la voit à l'écran. Okay. Donc, si ça reproduit ta douleur comme ça veut dire que tu aurais besoin d'un petit traitement. Ça ne passera pas toute seule. Là. Donc, c'est clair qu'on a besoin une ou deux rencontres pour être capable de se débarrasser de ça.
Puis ensuite de ça, on s'entretient, on prévient en faisant nos exercices à la maison. Sur une base quotidienne, 15 minutes par jour, aussi 15 simple minutes. de la balle de tennis au rouleau absolument. spécialisé. Absolument. Donc, on a tous les outils à notre disposition pour faire ça. Oui. Assis, couché, debout, C'est ça, toutes les positions sont bonnes. Oui. Écoute, Cathy, c'est vraiment très intéressant. Je pense que ça touche beaucoup de gens comme sujet ce matin. Oui. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres choses à rajouter Non, avant c'est tout pour cette semaine. Bon, ben écoute, on se revoit très bientôt pour poursuivre avec les douleurs chroniques. Merci. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine. Toi aussi.